Le carnaval fini, le carême, lui, emboîte le pas. Dès demain, l'ensemble des chrétiens vivront au rythme de la pénitence et de la conversion, une préparation à la fête de Pâques. Quand on parle de carême, on pense plus particulièrement ici à privation, à sacrifice, à jeûne, mais ce n'est pas ça tout à fait. Je dirais que la première caractéristique du carême, c'est de préparer la fête de Pâques, qui est la fête la plus importante dans notre foi catholique. Et avec tout un symbole qui est tiré de la Bible, les 40 jours. Donc c'est un chiffre qu'on ne peut pas tellement bien délimiter. Mais à la fin de ces 40 jours, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Cette chose extraordinaire, c'est une communion totale avec Dieu. Pour cela, selon l'administrateur diocésain, chacun doit alors jeûner, prier et partager une foi commune pendant 40 jours. Je crois qu'ici dans le diocèse, il y a une chose très importante. C'est la priorité de ce qu'on appelle les petites communautés, les TKL. Ça veut dire qu'on invite les chrétiens à se retrouver ensemble avec un questionnaire à partir de l'évangile du dimanche et de voir comment cet évangile du dimanche, eh bien, nous intéresse. Cet évangile du dimanche peut nous aider à changer notre cœur. Si on jeûne pour jeûner que je ne change pas son cœur, ce n'est pas la peine. Je prends encore un exemple, l'abstinence. Si par exemple vous me dites, ici on ne va pas manger de viande le vendredi, mais ce n'est pas un sacrifice de ne pas manger de la viande ici. Le poisson il est quand même excellent ici, mais il va falloir que je me prive de quelque chose qui me coûte. Et de le partager à ce moment-là, ça prend tout son sens. Vendredi, la cérémonie des cendres donnera le coup d'envoi officiel du carême dans toutes les paroisses de Guadeloupe. Depuis quelques années, la communauté religieuse des Antilles et de la Guyane bénéficie d'une dérogation pour débuter le carême un peu plus tard.